Hey yo bande d'erreurs de la nature, c'est Signal, j'espère que vous allez pas bien. Moi en tout cas ça va bien. Et du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo 3 théories sur l'attaque des titans. Du coup, let's go. Celle-là elle est hardcore, puisque c'est une théorie qui a été approuvée fausse, si je me trompe pas. Elle était bien, du coup je voulais quand même vous la présenter. Du coup, Eren est-il vraiment mort? C'est la question que tous les fans se posent. Hajime Isayama peut-il tuer ses personnages principaux avant la victoire des habitants du paradis? S'il reste possible pour certains qu'Eren suive d'une manière ou d'une autre. Certains lecteurs pensent qu'il a amorcé sa transformation en titan avant de se faire trancher la tête par Gabi. La possibilité qu'Eren soit bel et bien mort pourrait tout à fait possible. Isayama n'a jamais été tendre avec ses personnages, dont la mort d'Eren pourrait être intéressante. Voilà. Du coup, première théorie, vous me direz si elle vous plaît, mais elle a été approuvée fausse avec la fin de l'animé, et voilà. Du coup, celle-là, c'est une théorie de malade, une petite théorie, mais une grande théorie. Du coup, je vais vous la dire. Du coup, c'est la série entière est une histoire qu'Armin a écrite. Du coup, je vous la lis. Armin a toujours été un grand lecteur. Lorsqu'il était enfant, il a trouvé un livre sur le monde extérieur, de paradis. Il l'a montré à Eren. C'est ainsi qu'ils ont commencé à s'intéresser à ce qui se trouvait au-delà des murs. Lorsqu'Armin était à l'intérieur de la coordination avec Zieg, il lui a dit que l'une des choses qui rendait la vie digne d'être vécue pour lui était de lire un bon livre. Il ne serait pas surprenant qu'Armin écrit tous les événements de la série comme une histoire non fictive, que tout ce qui s'est passé soit quelque chose qu'il ait inventé, surtout que sa voix est le narrateur de l'animé. Les fans ont toujours cru qu'il ne pouvait pas mourir, mais que faire si rien ne pouvait le tuer? Voilà, cette théorie, c'est une bonne théorie pour moi. Vous me direz dans les commentaires si c'est une bonne théorie pour vous. Voilà. Et du coup, comment dire, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si l'histoire, la théorie d'Armin et enfin la théorie sur Armin et si Armin a tout écrit tout ça et que c'est juste une histoire inventée par Armin et tout ce qui s'est passé est faux. Vous me le direz dans les commentaires et voilà. On passe à la théorie suivante. Cette théorie, c'est une de mes préférées. Du coup, c'est Eren remonte le temps. C'est une de mes préférées juste avant. La série entière est une histoire qu'Armin a écrite. Du coup, je vais vous la dire. La première fois que les lecteurs ont vu Eren, il s'est réveillé et a vu Mikasa au-dessus de lui. Il était confus car il avait fait un cauchemar qui l'avait fait pleurer. Et il se souvenait de rien, à part les cheveux courts de Mikasa. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Dans les derniers chapitres, on voit davantage Eren enfant. Il pourrait donc très bien être en train de rêver le présent et perdre la mémoire à son réveil. Pour rendre cette théorie plus intéressante, il y a une scène mystérieuse du chapitre 138, il y a beaucoup de chapitres. Eren et Mikasa ont échappé à la guerre entre Paradis et Mars et ont commencé à vivre seuls. La dernière chose que Mikasa dit dans cette scène est « à plus tard », Eren, ce qu'elle a également dit dans son rêve. Voilà, la fin de la théorie. Vous me direz si elle est bien théorie. Voilà. Si vous voulez une autre vidéo théorie, ou même plus de théorie sur un sujet, vous me le dites dans les commentaires. Et voilà. Bon, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, liker et ciao!